Bertha. Bonjour. Alors, depuis sa création, il y a maintenant 5 ans, où en est le groupe HLD? HLD s'est développé aujourd'hui en Europe avec des équipes qui sont composées d'une vingtaine de personnes à Milan, Zurich, Luxembourg et Paris. Et nous sommes maintenant très actifs avec un ADN qui est resté un ADN entrepreneurial depuis l'origine. Tous nos actionnaires sont des entrepreneurs, des familles, qu'elles soient en Italie, en Angleterre ou en France. Et donc nous avons, autour de cet esprit d'entreprise, créé ou aidé des sociétés à se développer de manière accélérée. Un chiffre résume ça, la croissance moyenne organique des sociétés dans lesquelles nous sommes est de l'ordre de 15% par an. Alors, vous évoquez 15% de croissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qui a sous-tendu ce fort taux de développement? Ce taux de développement qui est réalisé dans un environnement difficile, l'environnement européen, s'explique par des sociétés qui ont du potentiel et qu'on aide à amplifier. Je vais prendre quelques exemples. Le groupe Sarenza, par exemple, qui se déploie aujourd'hui dans une quinzaine de pays en Europe et que nous soutenons de manière très active pour les aider à accélérer cette croissance, connaît une croissance organique en 2015 de l'ordre de 30%. Filorga, qui est maintenant présent dans 75 pays dans le monde, un laboratoire de cosmétiques anti-âge qui atteint la centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a connu en 2015 une croissance de près de 50%, qui est une croissance très, très forte, aussi bien en France que dans les principaux pays où elle est implantée dans le monde, et puis la conquête de nouveaux pays, comme par exemple l'ouverture de la Chine en 2015. Ça peut être aussi le cas du Tranoï, qui est un salon de créateurs de mode dans lequel nous sommes rentrés en 2013 et qui a ouvert un salon à New York. Les premiers salons, il y en a eu 2, sont très prometteurs et très bons en termes de développement, d'attirer des acheteurs du monde entier et d'avoir des exposants de qualité à New York. Donc c'est ce type de développement que nous aidons et que nous favorisons, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'esprit très entrepreneurial d'HLD qui est en soutien des entreprises qu'elle abrite. L'année 2015 fut riche en développement et en événements. Est-ce que vous pouvez nous en donner les principaux faits marquants? Donc 2015 a été effectivement très actif. Nous avons, HLD a vendu Interflora. C'était le résultat du succès d'une stratégie Internet qui a porté Interflora à une croissance importante et qui lui a permis de se développer dans les cadeaux. C'est une session qui a été faite dans de très bonnes conditions et HLD a pris un élan supplémentaire en 2015, a réalisé 3 acquisitions, dont l'acquisition d'IP Santé, suivie peu de temps après par l'acquisition d'AMS, qui a permis à IPS AMS de créer le numéro 2-3 du marché français des soins à domicile. C'est un très beau développement qui a été réalisé par HLD, outre l'acquisition de la plateforme hôtelière Gecko et l'acquisition de Selfish, qui est un acteur important en Europe et dans le monde d'ailleurs, puisqu'ils sont en Australie, de vente d'abonnements sur smartphone. En 2015, HLD a franchi une étape significative. La capacité aujourd'hui d'HLD au plan financier lui permet de réaliser des opérations importantes, jusqu'à 500 millions d'euros de valeur d'entreprise pour une société. Et ça permet à HLD aujourd'hui de regarder l'avenir avec confiance. Je pense que notre développement, le développement d'HLD aujourd'hui, lui permet de continuer à s'étoffer et nous allons essayer collectivement, l'ensemble de l'équipe d'HLD, ses associés, de créer un acteur européen reconnu par sa capacité à avoir un esprit entrepreneurial très fort
et une volonté d'entreprendre au service de ces sociétés.